savons tous que vous mentez. Vous êtes évidemment en contact avec elle et vous feriez mieux de parler. Où se trouve votre cousine? Nous allons finir par la trouver. C'est inévitable, mais si vous ne parlez pas, vous irez en prison, comme elle. Mais je l'ai pas revue depuis qu'elle a disparu, je vous le jure. Vous aimez bien jurer à tort et à travers. Alors je ne vous crois pas. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ouh. Waouh. De très bon goût, mais alors, expliquez-moi ce qu'elle comptait faire avec ses vêtements, Isadora. Racontez-moi. La valise, c'est parce que... J'allais la porter à une association pour les pauvres, parce que ma cousine ne va plus se servir de ses vêtements, pas vrai? Oui. Parce que vous allez l'arrêter, et puis si elle va en prison, c'est la prison à perpétuité. Assez. Taisez-vous, pour l'amour du ciel. Qui pensez-vous berner? Je pense que vous n'êtes pas si bête que vous en avez l'air. Nous avons un témoin qui vous a vu déposer un sac à l'église tout près du massacre. Comment ça se fait? C'est peut-être quelqu'un qui me ressemble, parce que moi, je vais jamais à l'église. Ni celle-ci, ni une autre, jamais. Ah non? Parce qu'on dirait que vous venez d'avoir un accès de foi soudain. Alors non seulement on a un témoin, mais on a aussi une vidéo de votre visite à l'église. Vous reconnaissez? Ça vient de la caméra de sécurité située en face du bâtiment. On vous reconnaît bien, Linda. Et le sac que vous portez là contient sûrement l'arme qu'a utilisée Isadora. Voilà l'étude que j'ai réalisée sur les journées de travail. Regarde, je les ai marquées en jaune, bleu et rouge, mais tous les jours, ce sont 4 heures de libre que nous leur payons. Le travail le plus important se fait tôt le matin et ensuite ils ont le reste du temps libre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est rassembler les bêtes et il suffit de 2 employés. Tout ce que tu m'expliques paraît tout à fait logique. Mais le ranch n'a encore jamais fonctionné avec si peu de personnel. Oui, parce que Ignacio avait très bon cœur et il aimait faire preuve de charité. Et tes filles tiennent de lui. Alors, elles me détestent. Parce que je peux être plus pratique quand il s'agit d'administrer. Moi, j'aurais eu exactement la même réaction qu'Andrea. Ce n'est pas la vérité, ma beauté. Tu m'écoutes, toi. Elle ne m'écoute pas. Tout ce qui les intéresse, c'est m'éloigner de toi et tous les moyens sont bons. Je ne voulais pas te parler de ça, mais... Cet après-midi, Irina est arrivée en colère. J'ai essayé de lui expliquer quelque chose, mais elle m'a attaqué, Cayetana. Elle était sur le point d'en venir aux mains. Et si Éléazar n'était pas venu me chercher, j'aurais pu être étendu par terre ici ou à l'hôpital avec le crâne fendu. Leonardo devra payer pour ça. Mais comment il a osé te toucher? Prends ça, Irina. Le thé va t'aider à te calmer. Allez, tu dois faire un effort, s'il te plaît. Andreas n'est qu'une sale ordure. Il est nuisible. Le pire, c'est que ça ne sert à rien d'en parler à maman. Il va la manipuler et elle croira tout ce qu'il dira. Andreas, ça va être très difficile de gagner la bataille contre Mais lui. c'est pas impossible, Irina. Je ne veux plus t'exposer au danger. Il faut que tu ailles chez Flavio. Non. Je ne peux pas vous abandonner, grand-père et toi, non. Pense à ton bébé, t'es enceinte, c'est important. Ce misérable pourrait encore te blesser. Ne mets pas la vie de ton bébé en danger. Irina, Leonardo m'a tout raconté. J'aimerais savoir pourquoi tu as été aussi agressive avec lui. Je lui ai demandé de s'expliquer pour Nieves et... Il m'a prise de force, maman. Il a dit qu'il allait me montrer que c'est lui qui commande et... Il a essayé d'abuser de moi. Tu sais, avant d'affronter Leonardo, il faudra affronter ma mère. Ne t'en fais pas, mon cœur, elle changera d'avis, tu verras. Bon, y a pas de temps à perdre. C'est la santé de mon grand-père qui est en jeu. Oui. Mais ne t'inquiète pas, je te promets que dès notre retour, j'irai personnellement parler à ta mère pour la convaincre de venir vivre avec nous au ranch, d'accord? Viens par là, viens par là, viens par là. Tu sais, je me sens tellement chanceuse. Il y a peu, je pensais que je t'avais perdu pour toujours.
Je ne permettrai jamais que ça nous arrive, ma chérie. Je savais que j'allais te récupérer et te tenir dans mes bras. Viens, Arturo. Oui. Allez, viens. On Allez. va jouer. Allez. Viens. Ouh là 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 là. Tu portes des accusations très graves, Irina. Maman, je te le jure. Leonardo a essayé d'abuser de moi, je te le jure. Il m'a dit qu'en fait, c'est toi qui as été violente et qui a essayé de le frapper avec... Maman, elle ne faisait que se défendre, ça crève les yeux. C'est de la Je légitime ne peux pas défense. croire une seconde ce que tu es en train de me dire. Il ne serait pas capable de faire une chose pareille. Eh bien, crois-le. Crois-moi, déjà quand il était marié à Sofia, il me faisait des avances, Allez, crois-moi. ça suffit, assez. C'est inutile d'essayer de me monter contre Leonardo, vous n'y parviendrez pas. Si tu ne t'entends pas avec lui, il vaut mieux que tu t'en ailles d'ici. Quoi? Soledad. Oui. Mettez-moi en ligne avec Flavio, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Un instant, madame, je vous le passe. Si tu Flavio. premier. Et donc, Cayetana Del Ronco veut parler avec toi. Avec moi? Cayetana? C'est étrange. Est-ce que t'es sûr? Oui. Bonjour. J'écoute. Bonjour. Venez chercher votre épouse. Désolée, Irina, mais tu devrais rassembler tes affaires. Tu pars d'ici dès aujourd'hui. Chut, attends. C'est Flavio. Allô? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Ta mère m'a dit de venir te chercher. Non. C'est que... Je me suis disputée avec Leonardo. Ce crétin va savoir qui est Flavio Gallardo. Non. Non, Flavio, écoute. Non, Flavio, attends un peu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Frangin? Montalvo a attaqué ma femme et mon fils. Je vais chercher ma femme et casser la figure de ce type. Oh, Flavio. Attends, je viens avec toi. Flavio, je te comprends très bien, mais surtout faites attention, prenez soin de vous. Je dois y aller, vous êtes les seuls à pouvoir m'aider. Ma cousine s'est faite arrêter, la police peut venir à tout moment si elle a parlé. Elle connaît cet endroit. Il n'y a pas de temps à perdre. On y va, allez. Ils sont là. Non. Vous êtes fous, pas par devant. Casse cette fenêtre. Dépêche-toi. Oh. Irina, il y a Flavio qui passe te prendre. Quoi? Oh, mon prince d'amour. On était attendus, apparemment. Voilà l'homme de pacotille et ses gorilles. Hé, Flavio, ne perds pas le contrôle, s'il te plaît. Souviens-toi que tu es venu chercher Irina pour être heureux avec elle et ton fils. Ne va pas finir mort ou bien en prison. T'inquiète pas. Je sais ce que j'ai à faire. Est-ce que j'ai les yeux bridés ou quoi? Je parle chinois? Sortez d'ici. Est-ce que tu as besoin de plus de gorilles pour parler avec moi? Ou bien tu as peur de le faire tout seul? Sortez de ma propriété, va-nu-pied. Fais attention, parce que ce lâche est toujours armé. S'il le faut, je te couvrirai. Je ne partirai pas sans mon épouse. Elle s'en va bien quand elle veut. Tu n'as rien à faire ici. Je l'ai appelé pour qu'il vienne chercher Irina. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas voir ces minables ici. Le minable et le lâche, c'est toi. Qu'est-ce que t'as fait à Irina? Ce qui se passe à partir de cette porte, c'est mon problème et je n'ai pas d'explication à te donner. Ah, tu vas m'en donner, toi. Personne ne touche à ma femme, c'est clair? Flavio! Non, Flavio, fais non, attention! non, arrêtez!